Paprec habille son mauvais projet dans la novlangue des grosses entreprises, décliné par le cabinet de bonimenteur Acceptable Avenir, qui veut nous faire accepter l'inacceptable. Le développement durable pour eux, c'est juste l'occasion rêvée de faire des profits. Nous vivons ici dans un territoire rural. Nous y aimons le calme, la tranquillité et la beauté des paysages. Cela a des avantages, mais aussi des inconvénients. Nous n'avons pas tous les services de la ville. Nous avons des difficultés pour accéder aux soins. Il n'y a pas de transport public. Il est difficile de se déplacer quand on n'a pas de voiture. Les bureaux de poste ont fermé, ainsi que le trésor public. Il n'y a aucune raison que les territoires ruraux soient la poubelle des zones urbaines. Nos collines ne sont pas à vendre. Nous devons changer notre mode de vie, réduire notre consommation, réduire nos déchets, réduire la pollution et les émissions de gaz à effet de serre. Tout le monde doit prendre sa part. Les urbains citadins les plus nombreux doivent traiter à proximité de là où ils habitent les déchets qu'ils produisent. Nous n'en voulons pas. Nous produisons 4500 tonnes par an de déchets. Pas question d'en récupérer 140 000 venant de toute la région, donc 30 fois plus. Nous refusons de recevoir les poubelles des villes, de la côte qui viendront polluer l'eau des villages en contrebas, massacrer une partie de la forêt, saccager la biodiversité, détruire nos routes de campagne. Nous voyons déjà les effets de l'arrivée de Paprec. Les riverains de Tourtour le constatent. Le nombre de camions a considérablement augmenté depuis que c'est Paprec qui gère le site d'enfouissement des déchets inertes du bâtiment. Et à Sian, on prévoit déjà un pont, un méga pont pour le passage des camions. Le pont, c'est une cascade. Deux ponts. Pour assurer le passage des camions. Pour assurer le passage des camions contre l'appel, contre lequel se bat aussi l'association partenaire l'ASP. Debresque était une entreprise locale avec un volume d'activité modeste. Paprec est une multinationale capable de récupérer des marchés partout dans la région. C'est déjà ce qui se produit. On voit arriver un balai de camions qui viennent des travaux de terrassement et de curage du lit de la Nartubie à Aix-en-Provence. Personne ne va nous faire croire que la Dracénie est incapable de gérer cette terre et ses gravats issus de la rivière. Si on fait un petit retour en arrière dans l'histoire, lorsqu'on exploitait des mines de charbon, des millions de tonnes étaient extraites, mais il y avait une partie des résidus. Et que faisait-on de ces résidus alors qu'on n'avait pas de pétrole et d'énergie pas chère pour transporter des volumes énormes? Eh bien, ces déchets, on les gardait sur place. Si on va dans le Nord-Pas-de-Calais ou dans le bassin minier d'Alès, que voit-on dans le paysage? Un terril, une montagne de terre qui est restée sur place. Et maintenant que les mines sont désaffectées, les collectivités ont tiré parti de ce relief artificiel pour en faire un espace de promenade et un lieu où revient la vie, la biodiversité. Alors quand les villes prévoient d'énormes projets de terrassement, d'aménagement ou de construction, elles doivent prévoir ce qu'elles vont faire sur place de ces déchets du bâtiment. Aucune raison d'aller les envoyer quelque part à la campagne, là où opportunément il y avait une carrière de calcaire et où on pourrait mettre tout ça dans un trou, ni vu ni connu. Et on peut continuer sans se préoccuper des impacts de sa consommation et de l'urbanisation à outrance. Pour conclure, profitons d'être aussi nombreux aujourd'hui pour prendre un engagement, celui de rester mobilisés tant que deux conditions ne seront pas réunies. Que le conseil municipal d'Obs vote une délibération qui refuse le projet industriel et de méga décharge de Paprec, qu'il refuse le renouvellement du bail d'exploitation et l'extension d'activité, et qu'il refuse également le projet déraisonnable d'utiliser une piste de défense incendie pour y faire passer les 40 tonnes remplies de déchets dans les deux sens pour faire une déviation du village d'Obs. Que Paprec annonce publiquement qu'il abandonne son projet
et qu'il ne le déposera pas en préfecture. Le collectif a d'ores et déjà demandé un rendez-vous auprès de la sous-préfète de Brignoles. Nous vous informerons dès que la date sera connue, afin que vous puissiez vous rassembler devant la sous-préfecture pour soutenir la délégation qui rencontrera les représentants de l'État.